Salut tout le monde! Aujourd'hui, on parle de l'espace sur un plancher de danse. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous, pendant que vous dansez, de vous faire littéralement rentrer dedans par un partenaire à côté de vous? Moi, ça m'est déjà arrivé. Est-ce que ça vous est arrivé aussi de vous faire piler sur le bout d'un pied ou sur un talon par un talon aiguille d'une voisine? Moi aussi, ça m'est arrivé. Alors, j'ai pensé qu'on se donne des petites consignes, de se rappeler des petites consignes pour aider à gérer notre espace sur un plancher de danse. Je suis persuadée que je ne suis pas la première instructeur à vous dire ça. Je suis certaine que dans toutes les écoles, on l'enseigne. Il y a même des figures dans lesquelles c'est prévu de faire un angle mort avant de déplacer sa partenaire. Mais je ne sais pas ce qui se passe entre les cours et le plancher de danse. On finit par oublier. Autant les garçons que les filles, hein, parce que les deux, on a une responsabilité là-dedans. Donc, on va se remémorer un peu l'éthique de base de comment bien vivre, bien se tenir et bien gérer son espace sur un plancher de danse. Cette fois-ci, je commence avec les filles. Mesdames, quand on apprend du styling à prendre l'espace, n'est-ce pas? Et pas juste en hauteur, mais aussi en largeur. Dans les cours, souvent, les professeurs, on va accentuer les mouvements pour que vous compreniez la mécanique de ce qui se passe avec les comptes. Donc, les ronds de jambes vont être plus grands dans les cours pour que vous compreniez les mouvements. Par contre, sur un plancher de danse, quand c'est ultra chargé, on ne peut pas faire ça. C'est là qu'il arrive des accidents. Donc, pour les filles, 3 choses à vérifier. Vos bras, au niveau du styling. Vous pouvez soit regarder s'il y a quelqu'un pour pouvoir ouvrir votre bras. Par contre, dites-vous qu'à côté de vous, ça bouge aussi. Là. Fait que si vous regardez, il n'y a personne, vous ne regardez plus puis vous ouvrez le bras, ça se peut qu'il y ait rendu quelqu'un puis que vous attrapiez quelque chose que vous ne vouliez pas. Donc, le truc que moi j'ai trouvé, quand il y a beaucoup de gens, tout mon styling de bras, je le fais en haut. Ça, c'est la meilleure façon. Il n'y a pas de danger qu'on cogne personne par là. Il n'y a pas personne encore qui danse dans les airs. Peut-être que ça viendra. Deuxième petit élément pour les filles, les ronds de jambes, essayez de les faire en dessous de vous. Tous les jeux de pas, faites pas des jambes super allongées, gardez-les plus petites. Faites le mouvement, mais tout en plus petit. Et votre pas de base, le pas derrière. Faites pas des grands pas. C'est là où on rentre notre talon dans le pied du voisin. Pensez à faire des petits pas, surtout le pas derrière quand il y a beaucoup de monde. D'accord? C'est 3 éléments pour nous à vérifier pour bien gérer notre espace sur un plancher de danse. Pour messieurs, c'est un peu la même chose. Il faut que vous vous réhabituiez, si vous l'avez oublié, ou il faut que vous intégriez ces éléments-là, si vous ne les avez jamais mis en pratique. Il faut gérer l'espace, donc gérer où vous amenez votre partenaire. Toujours vérifier qu'il y a un espace de libre où vous allez l'amener. Et pendant que vous l'amenez, toujours jeter un œil sur cet endroit-là. Parce qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre qui a vu que c'était libre aussi en même temps que vous, parce qu'il a vu cette vidéo-là. Puis il s'est dit, ben, on va faire attention, on va gérer notre espace. Mais là, vous êtes 2 à vouloir amener le partenaire au même endroit. D'où l'importance de toujours regarder, toujours revérifier que ça reste toujours libre. Une deuxième chose aussi que vous pouvez faire, les gars, c'est de développer un genre de sensorum de tout ce qui se passe autour de la bulle de votre couple. Donc, moi, je danse avec mettons que je suis un garçon, je danse avec ma partenaire. Ça, c'est notre bulle à nous. Bien, autour de notre bulle, il y a la bulle de ben des gens. Et là, c'est important de voir s'il n'y a pas une bulle qui est en train de s'en venir pour nous frapper. Donc, messieurs, plus que vous allez être attentifs à ça, c'est juste de temps en temps, c'est juste comme un petit... c'est pas un angle mort, mais c'est plutôt... Je suis concentrée sur ma partenaire, je suis concentrée sur ma figure, mais je vois toujours ce qui se passe ici. Je suis toujours conscient des risques qu'il peut y avoir. Fait que si je vois qu'il y a une collision imminente qui arrive, ben, je vais tout de suite enlever ma partenaire ou la rapprocher de moi pour faire de l'espace et éviter qu'elle se fasse frapper. C'est quelque chose qui se développe. Il faut juste y penser quand on danse. C'est pas quelque chose qui s'apprend. Une fois qu'on en est conscient, ensuite, c'est de l'appliquer. Donc avec ça, je pense qu'on va tout le monde mieux gérer notre espace. Comme on a des soirées très populaires dans le coin et qu'il y a beaucoup de danseurs, c'est super le fun, mais on devrait s'aider pour que ce soit plus agréable pour tout le monde. En tout cas, moi, je vais le faire. Bonne salsa!